Le système de clans, c'est une bonne idée sur League of Legends. Voyons ce que Reddit. Violet, rose, vert, qu'est-ce que... Oh Bon, je crois qu'il est temps de parler de ce sujet. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo bonus, on va parler d'un sujet complètement osef, mais qui bizarrement me tient quand même à cœur. Les couleurs. Comme les joueurs de League of Legends ont pu le voir, Riot s'est inspiré des maisons d'Harry Potter et a créé 4 maisons. Faceless, United, Council et Warbound. Il n'y a pas besoin de débattre sur le fait que Faceless et Council soient de couleur rouge ou bleu, mais visiblement ce n'est pas aussi clair pour Warbound. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui connaissent toutes les nuances de couleurs et ceux qui connaissent juste les couleurs principales. Aujourd'hui, on va juste essayer de parler des couleurs principales. Enfin, déjà, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'est une couleur principale. Le plus ou moins consensus, c'est blanc, noir, rouge, bleu, vert, jaune, auquel on ajoute parfois le orange, le violet et parfois même un peu plus marginalement le rose et le marron. Néanmoins, pouvez-vous me donner le nom des couleurs primaires? Rouge, bleu et jaune? Perdu! Bon, déjà quand on parle de couleurs primaires, faut être un peu plus précis. En général, on parle de la synthèse additive. Ici, les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le vert. L'idée de la synthèse additive, c'est qu'en combinant les lumières des 3 couleurs principales, on peut faire toutes les couleurs. Par exemple, en combinant le rouge et le vert, on fait du jaune. Et on peut faire du orange en baissant l'intensité de la lumière verte. C'est d'ailleurs comme ça que sont faits les pixels de vos écrans. C'est 3 LED de 3 couleurs avec des variations d'intensité des 3 LED. Si les 3 sont éteintes, ça fait du noir, si les 3 sont allumées, ça fait du blanc. L'autre système de couleurs primaires, ce sont les couleurs primaires de la synthèse soustractive, qui est utilisée en peinture et dans vos imprimantes. L'idée est de mélanger des pigments ou des couleurs des 3 couleurs primaires pour pouvoir obtenir toutes les couleurs possibles. Et les couleurs primaires sont le jaune, le cyan, qui n'est pas du bleu, et le magenta. A noter que ces 3 couleurs sont les 3 couleurs secondaires de la synthèse additive et que les 3 couleurs secondaires de la synthèse soustractive sont les 3 couleurs primaires de la synthèse additive. Bref, 3 couleurs primaires additives plus 3 couleurs primaires soustractives, ça fait 6. Bon, pour le magenta, étant donné qu'aucune couleur principale ne porte le nom de rose, ça ne me choque pas si vous appelez le magenta rose, Néanmoins, s'il vous plaît, ne confondez plus le bleu et le cyan. Ce sont 2 couleurs principales et qui sont très éloignées. Si vous trouvez le terme chiant ou trop moche, vous pouvez même inventer votre mot, c'est pas grave, vous dire turquoise, mais pas bleu ou vert. Alors, d'où vient cette croyance qui nous dit que les couleurs principales sont rouge, jaune, bleu, et que les couleurs secondaires sont vert, orange, violet? Eh bien, c'est que les artistes ont étudié la question de la couleur avant la science, et ont essayé de trouver les 3 couleurs primaires de la synthèse soustractive qu'ils pourraient mélanger pour obtenir toutes les autres couleurs. Et ils ont trouvé le jaune, le rouge, qui substituait le magenta, et un bleu qui substituait un cyan. Mais bon, vous savez, bleu c'est large, puisque l'on utilise ce terme pour toutes les couleurs allant du bleu au cyan. Ce n'était pas parfait comme théorie, mais ça faisait une approximation acceptable. Quand bien même certaines couleurs ne pouvaient pas être créées. Le principal problème, c'est que si vous avez comme couleur primaire le rouge et le jaune, la couleur qui se trouve pile entre les deux, c'est le orange. Pareil quand vous cherchez votre couleur secondaire entre le rouge et la couleur à mi-chemin entre le bleu et le cyan. Votre couleur secondaire, c'est le violet. Le magenta étant considéré comme trop proche du rouge. Bref, une bonne partie de l'art s'est fondée sur des approximations, et c'est souvent cette approximation qui est enseignée à l'école. Alors, vous allez me dire que ce sont des conventions et que l'on pourrait choisir d'autres systèmes de couleurs. Eh bien, pas totalement. Par exemple, en peinture, si vous prenez du rouge, du bleu et du jaune, vous ne pouvez pas créer du magenta. Il faut donc choisir ces couleurs primaires avec précision. Pour essayer de comprendre pourquoi les couleurs primaires sont bleu, rouge et vert pour la synthèse additive et magenta, cyan et jaune pour la synthèse soustractive, je vais devoir vous parler de concepts physiques et de concepts biologiques.
Ça va pas forcément être facile pour moi parce que je suis très loin de faire partie des experts de ces deux domaines et que je vais essayer de parler dans des termes pour que ceux qui dormaient en cours de sciences ne se barrent pas en route. Donc s'il y a des erreurs, j'espère que vous me les ferez remarquer dans les commentaires. Commençons avec la physique. Autour de nous, il y a des ondes électromagnétiques, et une onde électromagnétique peuvent avoir une infinité de tailles différentes. Certaines peuvent faire 1 mètre, d'autres 1 millimètre, d'autres 1000 km, et même certaines peuvent faire un nombre avec 12 zéros après la virgule. Ouais, c'est tout petit. Si vous prenez les 3 premiers chiffres après la virgule, on parle en millimètres. Les suivants, on parle en micromètres, et si vous avez les 9 chiffres après la virgule, on les exprime en nanomètres. Et ça, c'est pour éviter de se trimballer avec des virgules à rallonge. Le fait est que la lumière visible est une onde électromagnétique qui est comprise entre 400 et 700 nanomètres, donc 9 chiffres après la virgule. Et pour chaque longueur d'onde correspond une couleur. Par exemple, le rouge est environ à 700 nanomètres, le violet est environ à 400 nanomètres. D'ailleurs, fun fact, le magenta, c'est-à-dire le rose bizarre, est une couleur qui n'est pas comprise dans le spectre de la lumière visible, contrairement aux autres couleurs primaires. Bon, maintenant que vous avez compris que chaque couleur a une taille d'onde différente, il faut passer à la partie biologique. Et c'est clairement la plus compliquée. Même moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris quelque chose et j'ai parfois l'impression que les recherches ne sont pas totalement finies à ce sujet. L'œil humain est composé de cônes, et ces cônes réagissent plus ou moins fort lorsque l'on présente certaines longueurs d'onde. Et ils donnent des informations via 2 canaux qui transmettent au cerveau la couleur. Le premier canal transmet du bleu quand il est négatif et du jaune quand il est positif, et un second canal transmet du rouge en positif et du vert en négatif, même si bon, quand on regarde les longueurs d'onde, ça a plus l'air d'être du cyan que du vert. Je termine ce chapitre sur les sciences en vous parlant de comment on code les couleurs en informatique. Ça nous servira pour la suite. Les couleurs sont codées avec 3 paramètres. Un paramètre de rouge, un paramètre de vert et un paramètre de bleu. Et ces 3 paramètres sont codés de 0 à 255. Vous les avez reconnus, ce sont les couleurs primaires de la synthèse additive. Si les 3 paramètres sont à 0, c'est du noir. Si les 3 sont à 255, c'est du blanc. Si 2 paramètres sont à 0 et 1 est à 255, c'est une couleur primaire. Si 2 sont à 255 et l'autre à 0, on a une couleur secondaire. Par exemple, si le rouge et le vert sont à 255 et le bleu est à 0, on a du jaune. Le orange, ce sera 255 de rouge, 0 de bleu et une valeur intermédiaire pour le vert, par exemple 64. Pour en revenir à LoL, maintenant que vous savez à peu près comment on code une couleur, on va pouvoir regarder les logos des maisons et analyser de quelle couleur pure ils sont le plus proches. Tout d'abord, il faut faire la moyenne du logo que l'on fera grâce à ce site. On va choisir 2 couleurs pour mettre le noir à part et un nombre ni trop grand ni trop petit d'itérations. Ce qui me donnera les résultats suivants. Notez qu'à chaque fois que vous lancerez le calcul, vous n'aurez pas toujours des résultats exactement identiques. Ensuite, grâce à un logiciel de retouche d'image quelconque, même Paint, on utilisera l'outil Pipette pour savoir quelles sont les valeurs des 3 paramètres rouge, vert et bleu. On fait quelques calculs pour avoir une valeur à 0 et une valeur à 255 pour avoir la saturation maximale et se rapprocher des couleurs primaires. On obtient donc le tableau que vous avez sous les yeux. Bon, pour les sans-visage, c'est facile. On a des teintes de rouge. Et pour le conseil, on a des teintes de bleu qui virent parfois un peu sur le cyan. Donc on peut dire sans trop de problème que les couleurs sont rouge et bleu. Pour les unis, tout le monde a tendance à dire que c'est du vert. Mais quand on regarde les chiffres, on voit que les chiffres du bleu et du vert sont très proches, même si c'est vrai que le vert est légèrement au-dessus. Le clan serait donc beaucoup plus cyan que vert. Pour le régiment, quand on regarde les chiffres, on peut voir que le bleu et le rouge sont largement majoritaires, même si le bleu est un petit peu en avance. Donc la couleur primaire principale serait le magenta, et même en partant du principe que le violet est à mi-chemin entre le bleu et le magenta, la couleur serait plus proche du magenta que du violet. Fun fact, en français, on a tendance à dire violet pour le magenta qui tire au bleu et pour le magenta foncé, et on a tendance à dire rose pour le magenta qui tire au rouge et pour le magenta clair. Mais en anglais, on utilise purple pour le magenta foncé, violet pour le magenta qui tire au bleu, rose pour le magenta qui tire au rouge, et plutôt pink pour le magenta clair.
comme le logo est magenta, si on prend le logo dans la majorité, on est dans la partie la moins éclairée, et c'est du coup pas faux de dire purple. Mais si on prend la partie centrale du logo, la plus éclairée, pink est tout autant valable. Dire magenta finalement c'est un bon compromis. Pour finir, je vais vous donner quelques astuces pour créer vos propres palettes de couleurs pour par exemple des rôles sur Discord, afin que les couleurs soient suffisamment éloignées pour se distinguer les unes des autres tout en ayant un maximum de choix. Déjà, pour Discord, les couleurs se codent en hexadécimal. Alors l'hexadécimal c'est quoi? Nos nombres que nous utilisons tous les jours sont codés en base 10, c'est-à-dire qu'un chiffre peut prendre 10 valeurs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'hexadécimal c'est pareil mais en base 16, et donc on ajoute à nos 10 chiffres des lettres de A à F, qui s'ajoutent après le 9. Du coup on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. A veut donc dire 10, B 11, etc. etc. jusqu'à F qui veut dire 15. En base 10, pour les nombres que l'on utilise tous les jours, 42 c'est 4 x 10 plus 2. En hexadécimal, si vous avez 42, c'est 4 x 16, puisqu'on est en base 16, plus 2, ce qui fait 66 en base 10. Autre exemple, A1 c'est 10 x 16, puisque A est égal à 10, plus 1. Donc une valeur 161 en base 10. Donc 255 en hexadécimal c'est FF, car 15 x 16 plus 15 égale 255. Notez que le nombre en hexadécimal qui vient après FF, c'est 100. On a donc les 3 paramètres codés sur 2 chiffres hexadécimaux. Si vous n'arrivez pas à faire les calculs, c'est pas grave du tout pour la suite de la vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une couleur en hexadécimal a ses 2 premiers caractères qui codent le taux de rouge, les 2 suivants le taux de vert et les 2 derniers le taux de bleu. Ainsi, si vous avez 6 0 de suite, c'est du noir. 6 F de suite, c'est du blanc. Si vous avez FF puis 4 0, c'est du rouge. Si vous avez 4F puis 2 0, c'est du jaune. Et que le orange, ce serait aux environs de FF 80 00. Finalement, dans le code hexadécimal, c'est surtout le premier chiffre qui compte, parce qu'en hexadécimal comme en décimal, 50 c'est largement supérieur à 29. Et si vous avez devant vous un code hexadécimal et que vous voulez savoir de quelle couleur c'est, regardez le premier, troisième et cinquième caractère est largement suffisant pour pouvoir imaginer la couleur. Par exemple, si le premier caractère est largement supérieur au troisième et au cinquième, vous savez que la couleur se rapprochera du rouge. Et donc, si quand vous créez vos palettes et que coder sur 2 caractères hexadécimales et 255 valeurs, c'est trop pour vous, vous pouvez simplifier les calculs en ne codant que sur le premier caractère que vous doublerez. Ça fait 16 valeurs. Je vous mets quelques exemples sous les yeux, vous pourrez voir que le premier et le second caractère sont identiques, le troisième et le quatrième pareil, et le cinquième et sixième également. Bon, par contre, je vous conseille pas forcément de prendre les couleurs primaires pures telles qu'elles sont, parce que ça pourrait vous arracher la rétine. Si vous voulez des couleurs pas trop flashy, une autre possibilité, c'est de couper 1/5 de l'échelle et d'avoir au minimum pour chaque valeur hexadécimale 33. Pourquoi 33? Parce que ça rend les calculs bien plus faciles, surtout si vous alliez ça au conseil précédent. Pourquoi? Parce que vous codez sur 13 valeurs de 3 à F. Et c'est intéressant parce que votre amplitude, c'est-à-dire la distance entre 3 et F, est de 12. Ou de C en hexadécimal, mais c'est pas la question. Bref, 12 est un nombre divisible par plein d'autres nombres comme 2, 3, 4 et 6. Ce qui vous permet de faire des écarts entre les nombres exactement égaux sans trop de calcul. Si vous voulez faire une palette avec les couleurs primaires qui soient pas trop saturées, vous pourrez par exemple faire les exemples suivants. Si vous voulez faire un orange pile poil entre le jaune et le rouge, c'est possible parce que 12 est divisible par 2. Le calcul est simple, vous avez juste à faire une moyenne entre 3 et F, c'est-à-dire la moyenne de 3 et de 15, et c'est donc 9. Votre orange sera donc du FF 9933. Comme 12 est aussi divisible par 3, 4 et 6, vous pouvez avec le même procédé caler 2, 3 ou même 5 couleurs entre votre rouge et votre jaune et garder des amplitudes égales. Allez, un dernier petit graphique pour la route. Je vous mets la conversion des couleurs en noir et blanc calculée par mes soins. Donc il y a peut-être des erreurs, hein, n'hésitez pas à refaire le calcul. Ça peut vous servir car par exemple si une couleur est trop foncée sur fond noir ou une couleur trop claire sur fond blanc, elle risque d'être mal vue. C'est d'ailleurs pour cette raison que le bleu pur sur Discord se voit mal si vous avez le fond gris. Bon. Maintenant vous avez pas mal de cartes en main pour créer vos propres palettes et vous pouvez vous inspirer des travaux de Munsell ou encore de la Siekam.
Mais moi, ma petite préférence, c'est de prendre 8 couleurs. 4 principales qui reprennent les extrémités du spectre lumineux, le rouge et le violet, et y ajouter le cyan et le jaune qui sont les couleurs primaires de la synthèse soustractive présentes sur le spectre lumineux. Et après, je peux y ajouter 4 couleurs intermédiaires, bleu, orange, vert sur le spectre et magenta qui est hors spectre. Il y a d'ailleurs plusieurs manières d'arriver à peu près à ces mêmes couleurs. Prendre les 6 couleurs primaires et secondaires et y ajouter le violet et le orange qui sont culturellement considérés comme des couleurs secondaires. Prendre le spectre lumineux, donc de 420 jusqu'à 700, et couper en tranches de 40, et y ajouter le magenta représentant les couleurs hors spectre. Reprendre notre graphe des canaux de transmission des cônes vers le cerveau, et prendre les 4 endroits où les 2 courbes se croisent, pour avoir nos 4 couleurs primaires, et y ajouter les couleurs secondaires sur les pics de bleu, de rouge et de vert, ainsi que le magenta qui est hors spectre. Je vous mets en source un site qui permet de convertir la taille des longueurs d'onde en hexadécimales. A mon sens, se contenter comme couleur principale de rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet et rose, enfin magenta pour les puristes, c'est un bon compromis entre culture, histoire et science. Et au final, elle permet une bonne approximation des couleurs si on ne veut pas entrer dans les détails et qualifier une couleur de marron fuchsia. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'en faire voir de toutes les couleurs dans les commentaires.